Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 28 janvier 2023 et il est 13h25. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez du soleil chez vous aujourd'hui. Moi c'est ciel, c'est on va dire entre les deux, ciel gris, ciel bleu et petit rayon de soleil. On verra, par contre il fait hyper froid. Et à la maison, nos radiateurs depuis jeudi, on va dire entre mercredi et jeudi, ils chauffent d'un côté, ils chauffent mais qu'à moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est chaude et l'autre partie est froide. Voilà. Et c'est tous les radiateurs comme ça. Celui-là de ma chambre, il est chaud complètement, mais tout en bas, il est froid. Mars, si tu fais des bêtises, tu vas prendre une fessée. Voilà. Donc, il ne fait pas très chaud non plus dans les maisons. Là, je viens d'aller à Carrefour vite fait pour faire de la monnaie, pour avoir une pièce d'1 € pour mon fils, pour qu'il puisse gonfler les pneus de sa voiture. Et il aurait bien pris sur sa carte bancaire, mais ça passe pas avec la machine pour gonfler les pneus, passe pas avec la carte bancaire. Donc voilà, donc là aujourd'hui ça va être une petite vidéo récapitulative. Pourquoi récapitulative? Parce que je vais vous montrer j'ai regardé, alors faut que je me rappelle, c'est le 21 le 16 pour le tirage des numéros des projets d'ATEC, le 16 et le 21 je crois. Il faudra que je revérifie tout à l'heure. Donc du coup, je vais vous remontrer pour Lynn, parce que j'ai regardé la vidéo de Lynn diamantpainting.croix et pour avoir le tirage au sort du numéro des projets d'ATEC, mais il nous reste encore 3 jours pour finir les projets en cours qu'on a fait pour les deux numéros du mois de janvier. Voilà, mais on peut quand même commencer les projets de février. Donc moi je vais continuer les deux projets, continuer d'avancer les deux projets d'ATEC du mois de janvier. Et du coup, ben, je lui ai dit que, par rapport aux commentaires que je lui ai marqués, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo récapitulatif de toutes mes toiles en cours et de toutes mes toiles broderie Pointe Croix imprimées, donc estampées ou estampillées, puisque les deux sont, sont bons. Donc, je vais commencer par les toiles en cours et je terminerai par les toiles neuves qui ne sont pas commencées. Voilà, dont une qui est dans une pochette à pression que j'avais achetée à... D'ailleurs, il faut que je l'enlève de là, parce que c'est pas sa place là. Alors, je l'ai regardé encore hier soir, et j'ai bien fait de vérifier hier soir pour cette toile, parce que j'ai dit, est-ce que je la commence? Je vais pas la commencer maintenant, c'est pas celle-ci. Ça n'a rien à voir avec les toiles en cours. Du coup, j'ai bien fait de regarder, parce que je ne savais pas si si je devais la commencer ou pas la commencer. Et du coup, j'ai décidé de ne pas la commencer, comme je vous l'avais promis. Mais par contre, j'ai vérifié par rapport aux couleurs. C'est sur celle-ci. Voilà. Donc, je vous la montrerai tout à l'heure et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait des... Quand je les avais mis, les cotons, je les ai remis sur une plaquette en carton, comme celle qu'on a dans les kits quand on les reçoit. Et j'ai enlevé la petite plaquette en bois. Pourquoi je les ai enlevées de là-dessus? Parce que je me suis aperçue, quand j'ai dit je vais peut-être commencer à la faire. Et je me suis aperçue que certaines couleurs n'étaient pas sur les bons numéros. Donc j'ai revérifié hier soir. Il faudra que je revérifie à la lumière de dehors, du jour, pour vérifier que je ne me suis pas trompée à nouveau. Voilà, je vous expliquerai ça après. Donc, on va commencer par les premières toiles que j'ai commencées, toutes les premières toiles que j'ai commencées, et on finira par toutes les toiles neuves. Alors, dans les premières toiles commencées, vous voyez, j'ai tout ça en toile de commencer. Voilà. Alors, il y en a qui sont bien avancées. Il y a les deux que j'avance pour le projet d'ATEC, mais il y a aussi celles qui sont juste commencées et celles qui sont commencées depuis longtemps. Voilà. Donc, pour celles qui sont commencées depuis longtemps, c'est les premières... Alors, je les ai classées par... je ne les ai pas classées dans l'ordre
enfin, elles sont dans l'ordre que je les ai faites, si vous voulez, mais j'ai mis toutes dans les pochettes, j'ai classé par ordre de CT. Donc, j'ai mis toutes les 11 CT ensemble et toutes les 14 CT ensemble. Voilà. Comme ça, je ne me mélange pas. Et je vais essayer de me libérer, d'acheter une grande boîte quand je vais pouvoir le mois prochain, quand j'irai à Action le mois prochain. Logiquement, j'ai demandé à mon fils pour y aller cet après-midi. Mais moi, j'ai pas beaucoup de sous. Donc, du coup, si je trouve des DP, je lui demanderai s'il peut me les payer. J'en prendrai que un ou deux. Ça va dépendre des modèles qu'il y aura en stock et s'il veut bien me les prendre. Voilà. Du coup, le mois prochain, donc la semaine prochaine, quand je vais avoir mes sous, je lui redemanderai je retournerai à Action et j'essaierai de voir s'ils ont encore les grosses boîtes à 18 € pour ranger tout ce qui est mes livres de coloriage, mon matériel de scrap. Il m'en faudrait maximum 3, mais je les prendrai les unes après les autres ou alors je les prendrai toutes les 3 en même temps quand ça sera moi qui paiera avec ma carte. Voilà. Et ça me permettra de libérer les petites boîtes que j'ai avec plusieurs projets dedans pour y ranger toutes mes différentes toiles, 11 CT et 14 CT, et une boîte pour les toiles de broderie Pointe-Croix Comté. Voilà. Comme ça, je ne mélange pas les différents modèles. Donc, on commence par les 14 CT parce que c'est les toiles les plus... Voilà, donc la photo, là, elle est à l'envers. Hop, hop. Logiquement, ma fleur, elle se regarde dans ce sens-là. Oui. Donc, la première, c'est la fleur de lys que j'avais achetée, que j'ai commencé, qui est bientôt finie, parce que j'ai repris à travailler dessus. Là, je vais en profiter cet après-midi si on ne va pas aux actions, parce que mon fils se repose, donc quand il va se réveiller, il sera sûrement pas de bonne heure. Donc, voilà, j'ai recommencé à travailler dessus. Donc, je fais cette petite vidéo pour Oline parce que je lui ai dit que je lui faisais la petite vidéo. Alors, celle-ci, il faut que je sorte l'image. Celle-ci, c'est voilà, c'est le petit chat à la marguerite. Alors, c'est des fleurs de camomille ou des fleurs de marguerite. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Voilà. J'ai celui-ci. Que je vais mettre comme ça on verra la photo. C'est toujours du 14 CT. Parce que là, je vais vous montrer que l'étoile en 14 CT ici. J'en ai d'autres en 14 CT là-bas, mais c'est tout mélangé dans l'autre pile. Ensuite, j'ai celle-ci qui est en 14 CT. C'était celles que je vous montre en 14 CT. Je vous dirai après, voilà. La fleur de lys, le chat et les marguerites, c'est les 4 premières que je vais vous montrer. Ça vient de la boutique Iwizezal, la première fois que j'ai commandé de la broderie Pointe-Croix. Alors ici, la photo, je ne sais pas si j'ai le diagramme avec la photo. Oui. Hop. C'est celui-ci. Je remettrai dans l'ordre d'après moi quand je le ferai. Donc c'est celui-ci, le chat au chapeau. Alors sur celui-ci, j'ai eu un petit souci. Au niveau des cotons, j'ai 2 symboles différents. C'est le 15 et le 16. C'est la lettre E et la lettre F. Et le numéro DMC, c'est le même pour les deux différents symboles et les 2 couleurs. Voilà, pour les 2 chiffres. Le 15 et le 16, c'est le même numéro DMC. Le 842, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est celui-ci, le petit chat au chapeau. Voilà. Alors, celui-ci, je le montrerai après, parce que celui-là, il fait partie du projet d'ATEC. Voilà. Il fait partie du projet d'ATEC. Donc, à la fin du mois, donc à la fin de la semaine, là, le 31 janvier, je referai voir les 2 toiles, le chat au chapeau et l'autre que je vais vous montrer, que j'ai avancé pendant le projet d'ATEC. Voilà. Parce que c'est des toiles qui sont déjà commencées et j'essaye de les avancer un peu plus pendant le projet d'ATEC. Voilà.
Ensuite, on a celui-ci, le couple de signes. C'est un 14CT lui aussi. Il est un peu commencé, mais bon, il y a juste une petite partie ici qui est faite et une petite partie ici qui est commencée. Mais c'est tout ce que j'ai fait sur celui-ci. Alors, le couple de signes, je vous le montre de plus près. Voilà. Alors, pour celles qui ne voient pas, si je montre de trop loin, vous faites un zoom avec votre téléphone et vous voyez impeccable. Ensuite, celui-ci, c'est Body and Flower. C'est un aussi. Alors, tous ceux que je vous montre, ils sont commencés. Hein. Voilà. Donc, Body and Flower, c'est beauté et fleurs en français. Donc, voilà, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est la partie, c'est ce qui est colorisé ici, c'est toutes les parties que j'ai déjà faites. Voilà. Body and Flower. 2, 3, 4. Il est 4 de chez vous. Ensuite, le prochain que j'ai commencé, c'est celui-ci qui est commencé aussi. Il est juste commencé, hein, il n'y a pas beaucoup de fait dessus. Hein. Voilà. Donc, je mets de plus près parce que c'est une petite photo. Donc, c'est un 14CT lui aussi. J'ai eu coup de cœur pour celle-ci aussi. Alors, la plupart des toiles que j'achète en broderie point de croix ou en diamant painting, c'est sur des coups de cœur. Quand c'est pas un gros coup de cœur, c'est parce que l'image me plaît, c'est tout. Ensuite, le dernier que j'ai commencé, enfin un des derniers que j'ai commencé. Hop, faut que je change l'image de sens. Parce que mes pochettes sont classées par motif. Donc, un que j'ai commencé aussi récemment, c'est... Ah ben non, je vous l'ai remise à l'envers. Alors, elles sont toutes dans quel sens les autres? J'ai une pochette que j'ai mis à l'envers, là. Voilà, celle-ci, elle vient là. Alors, hop, hop, hop. Bon, ça, c'est pas vrai. Alors, celle-ci, si je vous la montre, elle va venir comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle va. C'est la dernière que j'ai commencé, la toute dernière. Donc, il y a juste un petit coin de fait. C'est celle-ci. 14CT aussi. Ensuite, encore en 14CT, j'ai encore une que j'ai commencé dernièrement. C'est celle-ci. Ensuite, dans celles qui sont encore commencées, alors celle-ci, c'est la photo, je ne l'ai pas là. Donc, je vais la sortir pour vous la montrer. Donc, les cotons sont sur une plaquette en carton, en bois. Je vais les remettre sur la plaquette en carton. Ça sera plus simple pour ranger. C'est celle-là. Alors, je crois que c'est Sandrine de la chaîne Sandrine Diamant Painting Art Therapy qui l'a acheté il n'y a pas longtemps. Elle nous l'a montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo, dans un unboxing. Voilà, elle est très jolie. Oh bah oui, si je prends la pochette à l'envers. Voilà, donc ça c'est celle-là. Donc elle, il faudra que je remette les cotons sur une cartonnette, puisque je les ai gardés, mes petites cartonnettes. Donc ça, c'est des 11 CT, celle-ci. Hein. Viens là, mon bébé. Là, on va dans les 11 CT. Ensuite, j'ai celle-ci. C'est une 11 CT aussi. Et c'est celle-là. C'est la petite toile pas de patrouille qui est commencée, qui est commencée dans ces parties-là. Hein. Voilà, elle est commencée. Je vois pas pourquoi l'image elle est de l'autre côté. Voilà. C'est une 11 CT elle aussi. Alors, je vais faire autrement. Hop. Voilà. C'est celle-ci.
Viens là, bébé. Ensuite, toujours dans les 11 CT, c'est encore une que j'ai commencé il y a longtemps, qui m'a été offerte par Rachel. Et l'image, le diagramme, il est dans mon cahier. Les cotons sont sur leur cartonnette d'origine. Et c'est celle-ci, c'est la petite gorgeuse Chrisma. Alors, on ne voit pas marqué, il y a des petites inscriptions, mais ça ne se voit pas sur la toile. Les petites inscriptions, elles sont par là, mais j'espère qu'on les verra bien. Donc, c'est une 11 CT aussi. Si je vous les montre comme ça, c'est parce que les photos, les diagrammes sont dans mon cahier de broderie Pointe-Croix. Alors, ensuite, toujours en 11 CT, c'est celle-ci, Spiro, le petit dragon, que je fais actuellement dans le projet d'Atec, avec le chat au chapeau. Voilà. Et la dernière que j'ai commencée, qui fait partie des toiles commencées, qui fait partie du projet d'Atec, c'est celle-ci, la toile silhouette avec la petite sirène. C'est la seule que j'ai trouvée avec pas mal de couleurs ici, qui me plaisait. Après, je vais galérer dans le noir, hein, parce que c'est tout ce qui est partie noire ici et ici, c'est du sur la toile, c'est en jaune. Voilà. Et c'est une 11 CT aussi. Alors, ensuite, dans la dernière que j'ai mis dans une pochette comme ça, que je n'ai pas encore commencé, ça fait longtemps que je l'ai, c'est l'ours blanc et le panda. Et pourquoi je l'ai sorti, je l'ai ressorti de mon buffet, de mon armoire. C'était parce que je voulais la commencer et en fin de compte, non, je ne la commence pas. Je ne la commence pas tout de suite. Par contre, j'ai enlevé les cotons de ma petite plaquette en forme de cœur. Vous savez, j'avais mis les petits cotons là-dessus. Du coup, comme il me reste des cartonnettes, comme ça, j'ai remis tous les cotons sur la grande cartonnette. Et j'ai bien fait parce que en mettant les cotons sur ma plaquette ici, je me suis trompée il y a certaines couleurs, je me suis trompée au niveau des numéros de ma plaquette. Et quand j'ai voulu j'ai dit, bah tiens, je vais la commencer ce soir, en parlant d'hier soir, je me suis aperçue que les couleurs n'étaient pas les bonnes. Alors apparemment, les couleurs, certaines couleurs ne sont pas exactement les mêmes que sur le motif. Hop. Voilà, donc moi je les ai remis sur la cartonnette ici. J'ai bien fait de vouloir essayer j'hésitais entre la commencer, ne pas la commencer. Et j'ai bien fait de faire ça parce que je me suis aperçue que sur ma cartonnette, sur ma plaquette en bois, certains numéros, certaines couleurs n'étaient pas sur les bons numéros. Là, logiquement, ils sont sur les bons. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, voilà la toile. Déjà, elle est mal coupée, elle n'est pas surjetée. C'est celle-ci. Et vous voyez, tout le fond, il est dans les tons jaune-orangé. Vous voyez, il est dans les tons jaune-orangé couché de soleil. Les couleurs qui correspondent à cette partie-là, couché de soleil, ne correspondent pas aux couleurs qu'il y a ici. Voilà. Donc, j'ai été obligée de... Je vais la plier dans l'autre sens. Voilà. J'ai été obligée de faire couleur par couleur en mettant le coton sur le numéro correspondant pour voir si c'était les bonnes couleurs. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que certaines couleurs n'étaient pas à la bonne place. Voilà. Donc là, j'espère que ça ira mieux. Je vais revérifier dans la journée si je ne me suis pas trompée avec la lumière du jour. Mais logiquement, ça devrait être bon. Alors moi, logiquement, je fais ça, ça, et je tourne une cote, mais ça prend trop de place. Donc du coup, je les remets correctement ici, en essayant de ne pas trop les emmêler. Voilà. J'ai mon chat qui fait des caprices parce qu'il voudrait aller avec son maître, mais son maître, il s'est couché, quand il a débauché hier matin à 6 h, il s'est couché, il a dormi toute la journée.
Il s'est levé, il était un peu... moi, quand je suis allée me coucher, il était vers les minuit, 1 h du matin. Il venait juste de se lever, il s'est levé vers minuit à peu près. Et il est retourné se coucher après. Il a joué un peu... Il a été un peu sur son ordinateur. Et puis, après, là, bah, il est parti se coucher pour dormir. Donc, je ne sais pas à quelle heure il va se lever. Donc, celle-ci, elle est neuve. Elle n'est pas commencée. Voilà. Je vais les ranger comment? Je ne sais pas. Voilà, je vais... Hop, parce que la pile, j'en ai une grosse pile. Et c'est dans les papiers d'emballage d'origine, donc ça glisse. Voilà, celle-ci, donc je vous l'ai montré. Donc ça, je vais le ranger après. Ensuite, dans les Joy Sunday, parce que je les ai tous classés par marque. Enfin, c'est... j'ai des Joy Sunday, mais je ne sais pas si elles sont toutes là, d'ailleurs, mes toiles. Il m'en manque des toiles, je ne sais pas où elles sont. Logiquement, elles sont toutes là. Logiquement, oui, elles sont toutes là. Alors, je vérifie parce que j'ai des petites toiles aussi. Logiquement, elles sont toutes ici. Donc, normalement, j'en ai des Joy Sunday, mais je les ai classées par marque. Voilà. Donc, en Joy Sunday, j'ai celle-ci qui m'a été offerte par Delphine. Voilà. Alors, dans celle-ci, il y a plusieurs sortes de points. Il y a du full stitch, il y a du point de croix, il y a du point arrière. Ça glisse, ça va se casser sa figure. Il y a quoi aussi comme point? J'ai vu le diagramme. Je ne les fais pas tout de suite, celle-ci. Parce qu'il y a des points que je ne connais pas. Donc, alors, on a du full stitch. On a une colonne et demie. Donc, on a 19 couleurs en full stitch. On a 3 couleurs en fresh note. C'est le point de nœud, ça, normalement, si je ne me trompe pas. Et on a 4 couleurs en back stitch. Et on a 19 couleurs en 3/4 stitch. Voilà. Donc là, c'est bien expliqué. C'est la seule toile où j'ai toutes les explications des différents points. Voilà. Hop. Alors moi, dans la broderie point de croix, dans la broderie, je connais le point de croix, le point de tige. Dernièrement, j'ai appris le passé plat et le passé en piétant. Mais le point de nœud et le 3/4 de point, je ne savais pas. Le demi-point de croix, ben ça je sais, hein, c'est quand on fait que la moitié d'une croix. Ensuite, dans les derniers... Alors, ensuite, c'est dans les cross-stitch comme ça, je vérifie. C'est dans les cross-stitch. C'est le dérivé d'après ce que j'ai entendu, c'est la suite du Joy Sunday, mais ça a changé de marque parce qu'apparemment, cette marque-là aurait racheté la marque Joy Sunday. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, moi, j'y connais rien. Je ne suis pas forcément au courant de tout. Voilà, donc celle-ci, c'est une des dernières que j'avais commandées. Parce que quand le petit chat il est comme ça, j'ai craqué pour ce petit chat gris. Parce alors, ils mettent qu'il est noir. Ils mettent Black Cat, Black Cat, donc chat noir. Mais moi, je le vois gris sur la photo. Et quand je l'ai vu positionné comme ça me fait penser à ma petite Ruby quand elle est comme ça. Et que je m'amuse comme ça sur quelque chose avec mes doigts. Et qu'elle se met et puis qu'elle me regarde avec ses grands yeux ouverts. Je ne sais pas où elle est, là, elle est sur le radiateur de la cuisine. Voilà, donc ça, c'est un cross-stitch.
dérivé de, on va dire, dérivé de Joyson Day. C'est les mêmes pochettes. C'est les mêmes pochettes, c'est le même symbole, le même dessin, sauf que à la place de Joyson Day, c'est marqué cross stitch. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celle-ci, alors, je ne vais pas pouvoir vous dire, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous dire si c'est des 14 CT ou des 11 CT. Alors, celle-ci, alors, ces deux-là. Alors, quand vous ne le voyez pas sur la page ici, vous le voyez sur la petite étiquette qui se trouve derrière, qui se trouve ici. Quand c'est pas marqué ici, c'est marqué sur les petites étiquettes ici. Alors, ici, on sait que c'est une 14 CT, parce que c'est marqué là. Celle-ci, hop. Alors, celle-ci, je ne me rappelle plus où c'est marqué. Alors. Ah, c'est une 11 CT, celle-ci. Ben, on ne dirait pas. Ah ouais, c'est une 11 CT. Alors, quand je ne sais pas, quand je ne vois pas le numéro CT marqué, je regarde la grosseur de l'épaisseur de la toile et la grosseur des trous sur la toile. Voilà. Mais là, c'est marqué 11 CT. Donc, je vais faire deux colonnes. Ça, c'est une 11 CT aussi. Voilà. Je vais faire deux colonnes. Une avec les 14 CT et une avec les 11 CT. Voilà. Hop, je vais faire ça comme ça. Ensuite, toujours dans les cross stitch, celle-ci, c'est une 14 CT. C'est une grande toile. Elle fait 36 par 42 cm. Elle est partielle. C'est-à-dire qu'on fait que le motif du milieu, ici. Le fond n'est pas à faire. Ensuite, celle-ci. J'ai la même en... non, c'est pas celle-là. C'en est une autre, ça. J'en ai deux autres comme ça, où c'est deux fois les mêmes. Une que Rachel m'avait offert, Rachel ou Delphine m'avait offert. Oui, Rachel. Et il y en a une qui est en point de croix compté et l'autre est en point de croix estampé. Donc en point de croix imprimé. Donc celle-ci, c'est une que je me suis commandée. C'est une 14 CT. Alors, je ne sais pas si sur celle-ci, il y a du point de croix compté. Du point de croix, je ne sais plus au niveau du diagramme. S'il y a du point arrière ou pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a du point arrière. J'ai 3 couleurs en point arrière. Après, c'est que du false stitch. Et il y a 30 couleurs. Sur une petite toile comme ça, 30 couleurs. Alors. Les pochettes sont... Elles seraient 1 mm plus grand. Ouais, elles seraient à peu près 1 mm plus grand de chaque côté. Ça serait plus facile pour rentrer les feuilles. Bon, bah là, elles ne sont pas rentrées comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a qui gêne encore? Je vais remettre les... Voilà. Vous voyez, ça s'en mêle tout. Donc, moi, je fais comme ça pour tout sortir. Voilà. Donc, dans une petite toile comme ça, il y a 30 couleurs. J'ai tout dans les tons crème et bleu, avec un peu de marron. Voilà. Donc là, bah, sur les dernières toiles que j'ai commandées, maintenant, je laisse les aiguilles dans le petit sac zippé. Et quand je me sers, quand je commence la toile, j'enlève la grappe directement. Je récupère le sac zippé et les petites aiguilles. J'ai un sac où je les mets toutes dedans. Voilà. Donc, je laisse les cotons
sur les cartonnettes. Je les enlève plus comme j'avais fait au début. Et les aiguilles, je les laisse avec et j'enlève tout le jour où je fais la toile. Parce que les aiguilles, je les mets tout dans une petite boîte. J'avais trié tout ce qui était aiguilles fines pour le 14CT et épaisses pour le 11CT, mais ça va pas. Donc, il faut que je remette toutes mes aiguilles ensemble dans la même boîte. Donc ça, c'est une 14CT, si je ne me suis pas trompée. Voilà. Ensuite, on continue dans la marque DI Cross Stitch. Après, j'ai le nom de la boutique et le jour, la date de la commande. Hein. Voilà, donc c'est celle-ci. J'ai beaucoup de Disney comme ça. Les cotons sont sur les cartonnettes avec normalement les aiguilles sont dedans puisque je les ai pas enlevées si je ne me trompe pas. Ouais, les aiguilles elles sont ici, elles sont là. Voilà, donc j'ai celle-ci. C'est une, alors là, par rapport à la grosseur des trous, c'est une 11CT. Donc, vu que c'est pas marqué, vu que c'est pas inscrit ici, vous regardez sur la petite étiquette qu'il y a là. Alors, c'est bien une 11CT. C'est écrit tout petit, mais c'est écrit juste ici. Voilà. Oui, ça, c'est les 11CT. 14CT et 11CT. Ça, c'est les 14. Ça, c'est une 14CT aussi. Ça, c'est une 14CT. Alors, si je ne les mets pas dans le bon côté... Voilà, ça c'est une 11CT. On va faire comme ça. Bon, celle-ci, je vais la mettre dessous, je la mettrai après. Voilà. Ensuite, toujours, alors ici, il y a celle-ci. Je l'ai en diamant painting, celui-ci, que j'avais commandé sur Internet. Et je l'ai en point de croix. Et je voudrais le trouver. Alors, il y a des toiles comme ça. Celle-ci, vous l'avez en diamant painting de chez Action. Et je vous avais dit que j'avais vu une toile sur fond noir avec un petit chat multicolore couché sur le dos, les quatre pattes en l'air avec un petit papillon. Et bien, cette toile-là, elle est en diamant painting chez Action. Je ne l'ai jamais trouvée jusqu'à présent, mais elle y est en broderie point croix. Parce que quand j'ai regardé avant-hier soir, quand j'ai regardé sur la boutique V en broderie D, elle y était parce que je l'ai vue. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai en broderie point croix. Je l'ai en diamant painting que j'achète sur les boutiques internet. Et elle y est aussi en diamant painting chez Action. Je ne l'ai encore pas trouvée. Voilà. Et j'aimerais bien la trouver. Le bébé renard, celle-ci. Et puis il y en avait une autre aussi, le petit chat sur fond noir que j'aimerais bien me trouver. Ensuite, toujours en 11CT, il y a celle-ci. Alors, je vais juste remettre la petite photo. Hop. Parce que c'est le nom de la boutique et la date que je l'ai commandée. Voilà. Vous avez celle-ci. Moi, je l'ai pris, c'est sûr. Pourquoi j'ai craqué? C'est surtout pour les jolies fleurs qu'il y a ici. Ensuite, toujours en 11CT. Après, je crois que ça va être que des 11CT en grand format comme ça. J'ai celle-ci. Alors, je vérifie sur l'étiquette, c'est bien du 11CT. C'est toujours marqué, quand c'est pas marqué là, c'est toujours marqué ici, en bas, sur la petite étiquette. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Alors, il y a Donald, plutôt Mickey, Dingo et Minnie. Il n'y a pas Daisy, c'est bizarre. C'est dommage, il y aurait eu Daisy, ça aurait été super. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai toujours, en 11CT,
c'est toujours marqué ici dans le bas, ici ou ici. Voilà. C'est Betty Boop. Alors, il y a des zones confetti. Les petites zones confetti, elles vont se retrouver ici, que ici. Et ici, un petit peu dans le bas, ici, le côté. Voilà, il n'y a que ces périodes-là, dans ces endroits-là, que ces zones confetti. Elle est trop, trop belle. Voilà. Toujours marqué sur la petite étiquette 11 CT. J'ai celle-ci. Alors, la poche, elle n'a pas été fermée correctement. Voilà, donc les filles, vous voyez, ils s'en mêlent tout derrière, mais voilà. C'est celle-ci, la petite gorgette. Alors, il y avait une étiquette qui était collée là, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû coller une étiquette et l'enlever, puis en remettre une plus petite en haut. Voilà, mais c'est la petite gorgette printanière, on va dire. Alors, je vais essayer. Voilà, la petite gorgette printanière. Vous avez le bas de ses jambes en bas. Je vous la montre de plus près. Toujours en 11 CT. Celle-ci, je l'ai en diamant painting. C'est toujours une... Alors, 11 CT. C'est celle-ci. Vous savez, je l'ai fait en diamant painting pour... il y a... Ouais, ça fait un moment que je l'ai faite celle-ci. Hein. Il est fini et verni normalement. C'est celle-ci. Ensuite, alors là, vous n'allez pas voir l'image. Toujours en 11 CT. Je vais vous sortir l'image. C'est celle-là. Alors, il y a beaucoup de zones confetti hein, sur celle-ci. Ça va être tout le tour ici, ça va être confetti, confetti. Hein. Mais elle est magnifique. Ensuite, bon, ça doit être une 11 CT, celle-ci. Sur l'étiquette, je ne le vois pas marqué. Je ne le vois pas marqué sur l'étiquette, mais bon, tant pis, c'est par rapport à la grosseur des trous. Alors, des fois, ils font une croix sur la petite cartonnette. Alors, je vais vérifier. Alors. Non, c'est pas indiqué. Donc, il y a des belles couleurs, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Moi, bon, j'ai trouvé un peu terne les couleurs, mais bon, elles sont jolies quand même. Moi, j'aime bien quand les couleurs sont un peu dans les tons pastel ou flashy. Mais voilà, là, ici, c'est dans les tons ternes. Un peu vieillot, moi, je trouve. Voilà. Mais c'est pas indiqué si c'est du 11 CT ou du 14 CT. Donc, quand c'est comme ça, je me base sur la grosseur des trous. Hop. Hop. Alors, au niveau de la grosseur des trous, ça m'indique que c'est du 11 CT. Parce que j'ai que ça comme feuille. Moi, je l'ai appelée la fille et les poissons bleus. Je donne des noms à mes toiles quand je peux.
que là, il n'y a aucun nom. Quand sur les autres, quand il y a les noms sur la toile et que c'est en anglais, bah, je le marque en anglais. C'est une 40 par 50, 129 sur 173 points, mais ils ne mettent pas si c'est une 11 CT ou une 14 CT. Et voilà le diagramme. Voilà. Donc ça va être confetti par endroit. Voilà, donc c'est des toiles, quand je vois que c'est trop confetti, c'est des toiles que je garde pour plus tard. Et quand on regarde la grosseur de la grosseur des trous de la, elle est, voilà, les trois autres côtés sont pas surjetés. Voilà, quand on voit la grosseur des trous, vous voyez, vous vous basez sur la grosseur des trous, c'est du 11 CT. Voilà. Donc, vous voyez, elle est, je vous la montre à l'envers en plus. Voilà, vous voyez, elle est vraiment confetti, confetti. Tout le contour ici, c'est confetti. Là aussi, là aussi. Après, le centre, il y a quelques confettis, mais bon. Je laisse ça comme ça. Et puis, quand je serai... quand je voudrais je les ferai quand je me sentirai capable de faire des grandes toiles comme ça avec beaucoup de confettis. Pour l'instant, voilà. Le jour où je me sentirai pas capable de faire ces toiles-là, eh ben, j'en ferai profiter quelqu'un d'autre. Pour l'instant, elles sont là, elles restent là. Alors, il faut que je les replace dans l'ordre que j'ai... Oh, mais je le ferai après. Ensuite, j'ai celle-ci qui est toujours en 11 CT, la fille de l'hiver. Je l'ai appelée comme ça. Donc, elle est dans un sac comme ça parce que la poche d'emballage, c'était une poche comme celle-ci et elle s'est déchirée. Elle était déchirée. Donc, pour la protéger, je l'ai mise dans un sac congélateur. Hop là, je vous sors juste la photo. C'est une 11 CT, elle aussi, et c'est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est pareil, elle est vraiment confetti par endroits. Hop. Vous voyez, le diagramme, il est là. Donc, c'est vraiment confetti de chez Confetti par endroit. Il y a quelques grands blocs ici, ici autour, mais tout le personnage, là, autour, tout ça, c'est pratiquement que du confetti. Donc, on verra par la suite quand c'est que je la ferai. Et comme je vous ai dit, comme je vous dis, si je me sens pas capable de faire parce que c'est trop confetti, j'en ferai profiter quelqu'un d'autre. Donc, c'est celle-ci, la fille de l'hiver. Hop. Je la remets dans la poche. Voilà pour celle-là. C'est pour ça que maintenant, quand je commande des toiles broderie pointe-croix, je fais en sorte de prendre des modèles faciles. Et je clique sur le modèle, je fais un clic sur le modèle que je veux me prendre parce que le modèle me plaît, parce que c'est un coup de cœur. Et je regarde les photos, je fais défiler les photos jusqu'à trouver la page où il y a le diagramme pour voir si sur la photo du diagramme sur la boutique, j'arrive à trouver si c'est confetti ou pas. Donc celle-ci, elle va derrière, ça c'est sûr. Ensuite, on a celle-ci qui est en 11 CT. Alors, 11 CT. Voilà, on a celle-ci. Encore une bébé mini, encore une petite mini. Voilà, alors il y a des zones, des blocs, il y a des zones de confetti aussi. Alors, je ne sais plus. Parce que moi, je les ai classés par ordre au niveau de la difficulté. Le diagramme, hop, c'est pas celui-là. Ça, je l'ai laissé dedans, mais je m'en sers pas. Hop, ça va comme ça. Hop. Non, il n'y a pas de confetti, il n'y a pas de zone de confetti.
Voilà, il n'y a pas de zone de confetti. Vous voyez, c'est que des blocs. À part peut-être ici dans le fond qu'il va y avoir une zone de confetti à faire, hein, parce que c'est deux bleus différents. Mais voilà, à part ici aussi peut-être. Mais bon, ça va, c'est sur le fond, c'est pas gênant. Voilà. Alors sur le diagramme, je ne pourrais pas m'en servir parce que c'est vraiment petit et foncé pour le fond. Donc je me baserai que sur la toile. Hop. Je les retirerai après, c'est pas... Mars, tu arrêtes là, tu arrêtes tes grains de folie. Alors ça c'est... il n'y a pas de marque, hein, comme DI Cross Stitch ou Jason Day ou VIP Cross Stitch, il n'y a pas de... Il n'y a pas de marque. Tu arrêtes, Mars? Ensuite, on a celle-ci qui est encore en 11 CT. Alors, celle-ci, c'est... Hop. Hop. Hop, si j'arrive à attraper la photo. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Alors, celle-ci, j'ai acheté un DP. J'ai acheté un DP pour la fille à Delphine avec bourriquet. Et j'avais trouvé la toile broderie point 3 avec bourriquet et les ballons d'anniversaire que je lui avais pris pour son anniversaire. Et en fin de compte, ben, sa maman l'a acheté, elle le fait, elle l'a elle aussi. Donc, et ben, du coup, voilà. Donc, il y a quelques zones de confetti aussi, mais voilà. C'est bourriquet avec ses ballons d'anniversaire. Alors, c'est une 11 CT, celle-ci aussi. Alors, non, j'étais bien à l'endroit. Alors, c'est bien une 11 CT, elle aussi. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, je vous explique, j'en ai deux comme ça. La deuxième, elle est avec mes broderies point de croix comptées. Parce que la première qui m'ont envoyé comme ça, il y a quelques endroits où il y a un petit peu d'encre, mais elle n'a pas été imprimée entièrement. Il y a quelques petits points d'encre par endroit. Et moi, je l'avais demandé en point de croix imprimé. Ils me l'ont envoyé en point de croix compté, on va dire. Il y a quelques taches d'encre par endroit, mais elle se voit, il y en a une qui se voit bien, mais l'autre qui se voit à peine. Donc, du coup, ils m'en ont renvoyé une autre en point de croix imprimé. Voilà. Mais vous voyez, elle est vraiment confetti de chez confetti. Donc, le diagramme, je ne vais pas pouvoir m'en servir parce qu'il est trop petit. Donc, il va falloir que je me base sur la toile ici. Voilà. C'est une 11 CT, celle-ci aussi. Ensuite, toujours en 11 CT. Celle-ci, je l'ai en diamant painting. C'est la fée et le tigre. Alors, est-ce que ça va recoller ça? Celle-ci, vous la connaissez, je l'ai en diamant painting. Alors, c'est la fée et le tigre. Voilà. Donc, je l'ai pris en broderie point 3. Mais, voilà, en point 3, voilà. Au niveau du diagramme, il y a beaucoup, par endroits, ces zones confetti. Mais on verra par la suite. Hein. On verra par la suite. Ensuite, la dernière, en 11 CT toujours, si c'est marqué dessus.
Oui, c'est marqué sur la petite étiquette, c'est celle-ci, les flamants roses. Très très jolie. Et au niveau du motif sur la toile, voilà, vous voyez, on voit qu'il y a des endroits où c'est un peu confetti, voilà, mais bon. Sur la toile, on voit bien les symboles, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, ça, c'est celle que j'ai commandée. Elle est en 11 CT, elle aussi. C'est celle-ci. J'ai la même que ça. Que Rachel m'a envoyée. Alors, je vous montre. Je vais... Alors, celle que Rachel m'a envoyée, je vais avoir du mal pour la faire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs... sur la grille derrière, sur l'étiquette, il y a plusieurs couleurs. Je vais mettre ça de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est celle en point de croix compté. C'est du point de croix compté. Normalement, ça va pas là. Ah bah si, elles sont toutes là, mes toiles. Voilà. Donc, celle-ci, elle est en point de croix imprimée. Et j'ai la même que Rachel m'a envoyée en point de croix compté. Voilà. C'est exactement les deux mêmes. Voilà. Mais celle-ci, je ne sais pas si j'arriverai à la faire un jour. Pourquoi? Parce que vous voyez derrière, les tableaux en full stitch. En full stitch. On a ces deux tableaux-là en full stitch. Et à chaque fois qu'il y a une couleur, vous voyez, il y a une couleur, il y a deux symboles. Je ne sais pas quoi ça représente, ce que ça représente. Et ici, on a du half stitch. On a une colonne ici. Voilà. Et on a des numéros avec deux symboles pareils. Voilà. Et pareil pour les autres colonnes. Donc là, c'est le quarter stitch. Je ne sais pas ce que c'est. Et ici, on a le back stitch. Donc, c'est le point arrière. Et vous voyez, voilà, le point arrière. Celui-ci, je ne connais pas. Et on a toujours une colonne avec un numéro de couleur. Et une colonne avec deux symboles. Les deux mêmes symboles. Voilà, donc celle-ci, je ne sais pas si j'arriverai à la faire un jour. C'est la même que celle-là. Alors peut-être qu'en prenant exemple sur celle-ci, je pourrais faire celle-là. Je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, je viens de vous la montrer. Elle est en point de croix compté. Alors, celle où je vous ai montré, la femme et les papillons bleus, là. Hop, hop, hop. Celle-ci, je viens de vous la montrer. J'ai exactement la même ici, en point de croix compté. Vous voyez, il y a les crayons. Hein. Il y a normalement deux crayons, un ou deux crayons, je ne sais plus. Je remettrai un scotch après, c'est pas grave. Alors, logiquement, il y a un crayon ou deux crayons, je crois. Voilà, c'est ça que je vais faire. Ouais, il y a deux crayons, vous voyez, ils sont tous les deux là. Voilà. Je vais remettre un morceau de scotch dessus parce que sinon ça va coller aux autres toiles. Alors, hop. Celui-là, il est plus large. Donc voilà, c'est celle-ci. Toujours en 11 CT. C'est celle-ci, c'est la même que celle-ci.
Donc celle-ci, elle est en point de croix compté et celle-ci, elle est en point de croix imprimé. Vous voyez la différence? Voilà. Donc celle-ci, c'est pareil, je ne sais pas si j'arriverai à la faire. Vous voyez, elle est vraiment zone de confetti. Hein. Et sur le diagramme, c'est tellement petit qu'on ne voit rien. Donc peut-être que j'en ferai profiter quelqu'un pour éviter d'en avoir d'autres. Ou alors je me servirai de la toile pour faire d'autres patrons, d'autres modèles dessus. Voilà, celle-ci, elle est en point de croix compté. Ensuite, ça, c'est aussi Rachel qui me les avait offerts il y a longtemps. Ce sont des petites toiles broderies point de croix. Alors, il y a l'ours et puis après, c'est que des petites toiles avec des cœurs. Voilà, en point de croix compté. Et celle-ci, c'est un kit tout prêt que j'achète à la braderie normande ou à Carrefour Market quand ils en ont. Là, ça fait un petit bout de temps qu'ils en ont plus. Depuis l'été dernier, ils en ont plus. Voilà, depuis la fin de l'été dernier, ils en ont plus. Là, c'est la nappe. Et dans celles qui sont commencées, ici, en point de croix compté, je ne vous ai pas montré. En point de croix compté, j'ai mon abécédaire Disney. Voilà. Et j'ai mon chemin de table. Voilà. J'ai mon Titi et Sylvestre aussi en point de croix compté. Je ne sais même pas où il est. Il est là. Voilà. En point de croix compté, j'ai mon Titi et Sylvestre. Voilà, là, il y a le chat, puis de l'autre côté, il y a l'oiseau. Il n'avait pas été mis à la bonne place. Voilà, donc ça, c'est le chemin de table avec les petites framboises qui est commencé en point de croix compté. Alors là, la toile, elle est imprimée. Hop. Là, la toile, elle est déjà imprimée, vous voyez. Vous avez la toile, c'est du petit coton, hein, très très fin. Les croix sont déjà faites et c'est à vous de remettre les couleurs à la bonne, de mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Voilà. Donc c'est du point de croix imprimé, le point de croix compté imprimé. Voilà. Alors vous avez les napperons rectangulaires, ovales, ronds, carrés. Vous avez les chemins de table rectangulaires, vous avez les petites nappes carrées. Voilà, vous avez toutes sortes de modèles. Donc ça, c'est point de croix compté. Voilà pour ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Oh, 58 minutes. Donc je vais peut-être avoir le temps de les classer. Bon, 58 minutes pour une petite vidéo, ça suffit, je pense. Donc sur ce, pour cette petite vidéo est terminée. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot toutes. Ensuite, vous cliquez sur le petit pouce bleu, le petit mot partager et sur la petite case commentaire. Voilà. Donc sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous.